Bonjour à tous et bienvenue sur le premier tutoriel de Graphoto. Donc aujourd'hui on va faire une introduction sur les bases de Photoshop. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche sur Photoshop. Vous inquiétez pas, c'est pas très difficile. Donc on va commencer par créer un nouveau fichier ici. On peut choisir la taille du fichier. Donc ici on va choisir une taille de 500 pixels x 500. La résolution on la met à 72 et vous avez ici, vous pouvez choisir entre 8 bytes, 16 bytes ou 32 bytes. Donc vous pouvez voir que la taille d'image elle grandit par rapport au nombre de bytes. Donc je vais choisir un 8. Après on a le contenu, vous pouvez choisir blanc, couleur de l'arrière-plan qui est ici, c'est le noir. Ou bien on peut mettre une couleur transparente. Donc je vais choisir le blanc. On a notre création ici. Donc je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement des outils. Donc on a le premier outil qui est l'outil déplacement qui sert à déplacer un calque sur la création. Par exemple, on va commencer par mettre un calque ici. On va prendre l'outil déplacement et on peut déplacer notre ellipse. La prochaine étape c'est l'outil de sélection. Donc on a l'outil rectangle, l'outil ellipse, donc c'est assez connu. Après on a l'outil lasso polygonal et lasso magnétique. Donc j'utilise plutôt le lasso polygonal pour faire mes découpages de personnages. Après on a la baguette magique qui sert à sélectionner une partie par rapport à la couleur. Et après on a l'outil recadrage qui sert à recadrer une partie. Donc c'est très utile. Par exemple on prend cette partie de l'image du calque. On la sélectionne, on appuie sur entrée et on a cette partie là sur un nouveau fichier. Donc après on a l'outil pipette qui est très connu et qui sert à prendre une image, une couleur, excusez-moi, qui sert à prendre une couleur sur une partie de l'image. Par exemple si on a du rouge ici et on vient sur notre ellipse et on clique, on a du noir. Donc c'est vu que c'est la couleur de l'ellipse. Après on a l'outil pinceau, l'outil crayon. Donc le pinceau il sert à mettre des formes. Donc on a les formes initiales qui sont celles-ci. Vous avez plusieurs tailles et tout. Vous pouvez en mettre partout où vous voulez. Vous pouvez aussi télécharger des formes sur internet, par exemple celle-là. Vous avez des formes comme ça que vous pouvez mettre ici. Donc après on a le tampon de duplication qui sert à dupliquer une partie de votre image. Je vais vous montrer un exemple sur la bannière du forum. Donc on va appuyer sur Alt, on voit qu'il y a une forme qui arrive. On va prendre l'œil de la personne et on peut venir la dupliquer ici. Voilà. On a le visage de la personne et de l'autre personne ici. Donc c'est assez sympa, on peut faire des créations sympathiques avec cet effet. Et c'est très facile à utiliser. Après on a l'outil gomme qui peut être utilisé aussi pour faire des découpages, mais c'est assez déconseillé parce que c'est plutôt compliqué et long surtout. Après on a l'outil dégradé et l'outil peinture, donc c'est connu aussi. On peut mettre un dégradé qu'on choisit ici. Il y a plusieurs dégradés, vous pouvez en créer d'autres aussi. On a le pot de peinture, donc on a la couleur noire et on met du noir là où on veut. Voilà. Après on a l'outil goutte d'eau, l'outil netté et l'outil doigt. Donc l'outil goutte d'eau il sert à mettre un genre de flou sur une image. Par exemple on a ici le flou. Mais vous pouvez réduire l'intensité du flou en réduisant l'intensité ici. Donc on peut mettre à 9% et on peut flouter un peu. Même chose, l'outil netté, c'est le contraire de l'outil de goutte d'eau qui sert à mettre un peu de netteté. Après on a l'outil doigt qui sert à smudger surtout sur des créations. Après on a l'outil plume qui sert à faire des tracés. Je vais vous montrer un genre de tracé. On peut faire le tracé de ces deux personnages comme ça. Je fais un peu grand. Voilà.
on a le tracé. Je vais vous montrer après comment on peut récupérer le tracé. Donc après on a le texte qui peut être horizontal ou vertical. Par exemple on prend un texte horizontal et on écrit tutoriel. On le déplace avec l'outil déplacement. Et voilà, on a un texte. Donc vous pouvez choisir la taille du texte, plus petit ou plus grand. Vous pouvez choisir la netteté et l'alignement et la couleur. Vous pouvez aussi mettre des formes sympathiques comme ça, en arc, en drapeau, etc. Après, on a cet outil que je n'utilise pas. On a les outils de forme, l'outil rectangle arrondi, ellipse, polygone, trait et forme personnalisée. On va prendre par exemple un outil de rectangle arrondi, on le met comme ça, mais il faut choisir la couleur. Enfin bref, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Voilà. On a notre forme ici, donc vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez choisir même un style. Il y a beaucoup de styles qui sont proposés par Photoshop aussi. Après, on a l'outil de zoom qui est très utile. Vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Alors, personnellement, je zoome avec celui-là qui s'appelle navigation. Donc, maintenant, on va expliquer l'interface droite. Donc ici, c'est les couleurs. On a les nuanciers ici et les styles ici. Donc, on a les calques. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le calque forme et le calque arrière-plan. On va plutôt passer sur l'autre fichier. Donc, on a ici notre calque. On peut créer un calque ici en appuyant sur le bouton. On peut supprimer le calque. On peut créer un groupe pour être organisé un peu. On pourrait modifier le nom, donc on l'appelle texte. Donc on l'a appelé maintenant texte. On peut déplacer le texte ici. On a le groupe texte. Après on peut avoir ça. C'est des effets sympathiques. Donc on a par exemple, je vais vous montrer les effets que j'utilise souvent. On a la courbe de transfert dégradé. On a la teinte et la saturation. On a la luminosité et le contraste, excusez-moi, et le filtre photo. Donc c'est les effets que j'utilise le plus souvent. Donc on a ce tracé là dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut aller dans tracé. Vous cliquez sur contrôle et vous cliquez sur le tracé. Et on a notre tracé ici. Donc voilà, on a la forme de sélection. Vous pouvez venir sur le calque ici et vous déplacer les personnes. Voilà, vous pouvez faire des trucs sympas avec ça. Alors après, on a les filtres. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc on a une galerie de filtres proposée par Photoshop aussi. Donc on a plusieurs filtres comme vous voyez qui sont très utiles. Donc on peut modifier les proportions des filtres. Voilà. Après on a d'autres fonctions comme la fonction remplir qui permet de remplir votre image. Vous avez aussi ici c'est un effet sympa enfin une fonction sympathique de Photoshop qui s'appelle historique et qui permet de revenir en arrière si vous ne pouvez plus le faire avec CTRL Z. Après on a la fonction transformer, la fonction contour aussi qui permet de mettre un cadre. Transformation manuelle, le raccourci c'est CTRL T, donc vous pouvez rétrécir votre image ou l'agrandir, ou bien vous pouvez appliquer une rotation. Il y a aussi des rotations ici sur Photoshop, rotation 190 degrés, 90 degrés horaire ou anti-horaire. Donc après on a image, cet effet là il permet
d'agrandir votre image ou de la rétrécir aussi. Donc après on a le rognage qui permet de rogner votre image. Après on a les calques ici, c'est un peu la suite des effets qui sont ici. Donc vous pouvez soit venir ici et créer un calque, ou bien vous pouvez le faire ici. Après vous avez les styles de calque qui peuvent être modifiés soit ici, soit en ouvrant votre calque ici. On peut ouvrir le calque texte. Donc clic droit, option de fusion. Donc ça c'est des effets qui sont sympathiques aussi. Donc on peut mettre une ombre portée comme vous voyez. On peut mettre un contour en blanc. On peut mettre une incrustation couleur ou une incrustation de motif, etc. Après, on a les modes de fusion qui servent à mettre votre calque en un autre mode de fusion. Par exemple, si on met une courbe de transfert dégradé qui va du bleu au jaune, on peut mettre notre calque en mode de fusion de couleur. Donc comme vous voyez, ça donne un joli effet. Et vous pouvez modifier l'opacité pour que ce ne soit pas trop visible. Donc il y a aussi le filtre photo que vous pouvez mettre en refroidissant par exemple, et vous mettez en obscurcir ou en incrustation ou autre chose. Donc vous avez la sélection qui sert à sélectionner une partie. Donc par exemple si on sélectionne, je vais prendre le tracé qu'on avait fait tout à l'heure, on va le sélectionner et on peut venir ici, on fait sélection, intervertir, et là on a la sélection du fond qui est autre que le tracé. Donc après on a les masques d'écrêtage qui sont très utiles pour faire de jolis effets. Donc ce sera expliqué dans les tutoriels à venir. Le système de la plume sera expliqué aussi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Merci à vous.